Dans le cadre de l'atelier de partage des résultats des concertations nationales que l'ANCS a eu à effectuer sur la question de la reconnaissance et la valorisation des acteurs de santé d'une manière générale, mais particulièrement des pères éducateurs. Comme nous le savons, ces acteurs sont au devant de la scène, ils sont sur le terrain, ils travaillent nuit et jour aux côtés des communautés et des populations, mais ils ont un statut précaire. Ce statut précaire-là nécessite des améliorations pour qu'ils puissent être des éléments du système de santé performants et qu'ils puissent en tout cas donner leur contribution dans les meilleures conditions. Constatant cela, l'ANCS, en collaboration avec Coalition Plus et sous le financement de Expertise France, ont mené des concertations dans les régions du Sénégal pour évaluer les besoins de ces pères éducateurs-là, mais aussi voir avec les acteurs quelles étaient les conditions à remplir pour que ces pères éducateurs puissent bénéficier d'un meilleur encadrement, puissent aussi bénéficier de formations certifiantes et être intégrés dans le système de santé comme agents à part entière. Nous nous réjouissons aujourd'hui que cet atelier ait eu à regrouper l'ensemble des parties prenantes, le ministère de la Santé en tête avec la présence de monsieur le directeur de la Santé, mais aussi les DRS au niveau des régions, les représentants des collectivités territoriales et les représentants des institutions et parties prenantes au niveau national et local. C'est un atelier d'action, car l'ensemble des besoins ont été déjà identifiés et nous allons voir comment être en ligne avec la politique nationale et donner notre contribution à l'État du Sénégal pour que les acteurs et agents communautaires puissent être enfin reconnus et bénéficier d'un statut qui leur permette de mieux jouer leur rôle et de travailler sereinement dans le système de santé. Un sentiment de satisfaction parce que, comme nous le savons tous, la santé est une compétence transférée aux collectivités territoriales et nous savons tous les efforts consentis au niveau local pour la prise en charge de la santé à travers les agents communautaires de la santé qui abattent un travail de titan mais dont les rémunérations ne suivent pas. Donc le statut précaire de ces agents doit préoccuper tout le monde. Et à notre niveau, nous pensons qu'il faudrait essayer de mettre en place un dispositif de travail, une concertation multisectorielle pour prendre en charge cette situation des agents communautaires. Parce que la plupart d'entre eux sont mis à la disposition ou bien sont recrutés par les collectivités territoriales, mais la rémunération n'est pas au rendez-vous. Faute de dotation, parce que les fonds de dotation alloués aux collectivités ne suffisent pas pour prendre en charge tous ces aspects. C'est pour cette raison que nous sollicitons une concertation multisectorielle afin que tous les ministères impliqués puissent prendre, chacun en ce qui le concerne, ses responsabilités pour accompagner donc, cette nouvelle dynamique de valorisation du statut des agents communautaires. Aujourd'hui, ça a été un immense plaisir pour moi de venir ici au nom de Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le Dr Ibrahima Sy, participer à cet atelier de partage des résultats de concertation du projet Repère, la reconnaissance des acteurs communautaires, piloté par l'ANCS avec vraiment le financement de Coalition Plus et Expertise France. C'est vous rassurer tout le monde que cette activité rentre en droite ligne vraiment des politiques de l'État du Sénégal, laquelle politique a décliné de façon claire dans la vision Sénégal 2050, le vœu vraiment de l'État de promouvoir la santé des populations à travers la prévention. Aujourd'hui, vous n'êtes pas censé savoir que le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a engagé les réformes très structurantes, en l'occurrence la stratégie nationale de transformation du système de santé de 2026 à 2034, qui aujourd'hui attend sa validation politique. Et dans cette stratégie nationale de transformation, aujourd'hui, la place de l'acteur communautaire, la réforme vraiment de la politique de santé communautaire est en bonne place.
Et parallèlement, véritablement, le ministère de la Santé a aussi engagé la réforme nationale de la politique de santé communautaire avec la mise en place d'un groupe vraiment de travail technique qui est bien avancé sur la réforme. Donc aujourd'hui, c'est dire que ces activités de concertation pilotées par l'ANSS vont contribuer grandement à améliorer en tout cas ce qui sera fait dans le cadre de cette réforme qui se veut participative mais également inclusive. À travers la professionnalisation aujourd'hui comme objectif de professionnaliser ces acteurs communautaires avec des formations certifiantes diplômantes mais qui par la suite aussi également se verront vraiment rémunérés à la fin de chaque mois parce que comme l'ont dit certains de mes prédécesseurs, le volontariat a quand même a ses limites dans ce contexte aujourd'hui particulier où il y a le retrait progressif des financements des partenaires techniques et financiers et avec vraiment la cherté du coût de la vie. Bon, la réforme de la santé communautaire de façon globale concerne tout le pays, les 14 régions du Sénégal, parce que dans la réflexion aujourd'hui, aucune communauté n'est laissée en rade. Et aujourd'hui, au cours de nos préoccupations au sein du ministère de la Santé, c'est vraiment renforcer les soins de santé primaire. Et qui parle de soins de santé primaire, aujourd'hui au niveau de ces piliers, il y a l'engagement communautaire. Et nous avons ces relais, ces pères éducateurs qui aujourd'hui occupent une place importante dans la prévention, dans tout ce qui est activité de vaccination, dans la sensibilisation, dans l'information des populations. Mais à chaque fois qu'il y a une épidémie, une pandémie, ce sont ces personnels qui sont vraiment en première ligne pour aller vers les communautés et les sensibiliser. Donc aujourd'hui, au cours de ces politiques, je pense que c'est toutes les régions du Sénégal, mais savoir que dans les concertations menées par l'ANSS, c'était quelques régions pilotes qui avaient été peut-être ciblées, en l'occurrence la région de Ziguinchor, il y a la région de Louga, la région de Thiès, si je ne me trompe pas, et peut-être une quatrième région qui m'échappe. C'est un immense honneur et une grande responsabilité de prendre la parole aujourd'hui au nom du Bureau Afrique de Coalition Plus à l'ouverture de cet atelier national de partage. Depuis plus de 30 ans, vous, les acteurs communautaires et pères éducateurs, médiateurs, relais, êtes en première ligne. Vous êtes au cœur de la riposte contre les grandes pandémies que sont le VIH, la tuberculose, le paludisme, les hépatites virales. Et vous menez un combat acharné contre les violences basées sur le genre. Par votre proximité et votre engagement sans faille, vous brisez les barrières sociales, culturelles, institutionnelles pour redonner espoir et ouvrir les portes de la prévention et de l'accès aux soins aux plus vulnérables. Vous êtes les relais de confiance indispensables. Pourtant, nous devons regarder la réalité en face. Malgré votre rôle hautement stratégique, votre statut reste marqué par une extrême fragilité. L'absence de reconnaissance officielle, l'irrégularité des rémunérations, le manque de protection sociale ou de perspective de carrière qui menacent justement chaque jour l'efficacité et la pérennité de nos interventions communautaires. Cette précarité limite notre impact commun et il est temps que cela change. C'est précisément pour relever ce défi historique que Coalition Plus, grâce au financement d'Expertise France, a initié le projet RIPER, Reconnaissance des pères éducateurs. En étroite collaboration avec l'ANSS, notre précieux partenaire de mise en œuvre ici au Sénégal, nous portons une ambition claire, professionnaliser et institutionnaliser définitivement la fonction de père éducateur. Notre action repose sur 3 piliers fondamentaux. La certification progressive de vos compétences, l'accompagnement de vos parcours professionnels, un plaidoyer politique et juridique solide pour une reconnaissance institutionnalisée et durable. Les concertations qui ont été menées avec force à Ziguinchor, Kaolack, Thiès et Louga ont permis de faire remonter vos réalités du terrain, vos besoins prioritaires et vos propositions de plaidoyer. Aujourd'hui et demain, cet atelier national de partage doit être le catalyseur de ce changement. Nous ne sommes pas réunis ici pour un simple constat, mais pour bâtir un dialogue constructif et inclusif entre décideurs politiques, ministères, collectivités territoriales, sociétés civiles et acteurs de terrain. J'appelle solennellement l'ensemble des parties prenantes présentes à s'approprier pleinement les recommandations. Il est temps de traduire nos discussions en engagement institutionnel, technique et financier. À vous, chers pères éducateurs,
et acteurs communautaires, je réitère l'admiration profonde et le soutien indéfectible de Coalition Plus à vos côtés. Votre engagement quotidien est notre boussole. Ensemble, faisons de ce projet RIPER le point de départ d'une ère nouvelle où la santé communautaire est enfin reconnue, valorisée et protégée à sa juste valeur.